Bonjour mes chers élèves, parcours international de deuxième année collégiale. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va s'intéresser, Inch'Allah, à étudier les études qui concernent la reproduction chez les êtres vivants et la transmission des caractères héréditaires chez l'homme. Alors concernant les chapitres qu'on va aborder, c'est la reproduction sexuée chez les animaux, puis la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux, puis la reproduction sexuée chez l'homme, et enfin on va bien sûr entamer l'hérédité humaine. Alors, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs images. Et chaque image illustre bien sûr la reproduction sexuée, bien sûr chez les animaux. Alors, comme situation de départ, on va prendre cette introduction. La reproduction est une fonction naturelle et caractéristique de l'être vivant et qui assure la continuité de l'espèce. Alors, chez les animaux, la reproduction sexuée a une succession de phénomènes qui donnent naissance à un ou plusieurs petits individus qui se développent et qui deviennent adultes et en mesure de se reproduire eux aussi et par la suite donner des nouvelles générations. Alors les questions qu'on doit les poser, c'est quel est le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée et comment se déroule la fécondation chez les animaux et quelles sont les caractéristiques de la viviparité et de l'oviparité et comment représenter les différents cycles de vie des animaux. Alors pour répondre à ces questions, on va bien sûr observer ces images. Donc nous avons ici la grenouille. Donc au printemps, les grenouilles mâles attirent les femelles en causant. Du couple se forment et les accouplements ont lieu. Cependant, la grenouille mâle n'ayant pas de pénis, alors l'accouplement se réduit à un rapprochement des orifices reproducteurs comme illustre cette image. Nous avons ici aussi le poisson combattant. Donc au printemps, les combattants mâles attirent les femelles par des danses et avec leur couleur vive, comme vous voyez ici, la couleur vive, le rapprochement des partenaires conduit le mâle à exercer une pression sur les flancs de la, sur le flanc de la femelle. Alors la première paragraphe qu'on va entamer, Inch'Allah, c'est le rôle du mâle et de la femelle dans la production des gamètes chez les animaux. Alors, les comportements sexuels au cours de la reproduction. Pour savoir ces comportements sexuels, on va travailler sur le document 1 et 5, page 54 du document univers. Alors, chez certains animaux, la reproduction sexuelle débute par certains comportements dits comportements sexuels qui ont pour but, bien sûr, le rapprochement du mâle et de la femelle pour s'accoupler. On parle alors du parade nuptial qui se caractérise soit par la danse nuptiale, des bruits vocaux, changement de la couleur, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs actes qui, bien sûr, signifient le stade du parade nuptial chez certains animaux. Alors, pied 2, on va savoir le rôle du mâle et de la femelle. Et bien sûr, donc chez les animaux, la reproduction sexuée exige l'intervention du mâle et de la femelle qui produisent des gamètes. Donc la question qu'on doit la poser maintenant, c'est comment peut-on mettre en évidence cette production? D'accord? Alors on va travailler sur les expériences de Spallanzani. Bien sûr, document page 58. Donc nous avons cette expérience. Donc on a mis une grenouille femelle adulte dans un aquarium. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Et cette grenouille, comme signe, c'est une grenouille adulte. Donc conclusion, en l'absence du mâle, la grenouille ne peut pas d'ovule, ne peut pas libérer des ovules. Donc, bien sûr, dans le cas d'absence du mâle. Dans l'expérience 2, donc, on a rajouté à cette grenouille femelle le grenouille mâle. Et tout, on a bien sûr a été mis dans un aquarium. Et ce qu'on a trouvé comme résultat, c'est que la femelle pond des œufs. Alors, en présence du mâle, la grenouille libère des ovules pendant l'accouplement. D'accord? Et maintenant, on va savoir ce qu'il y a dans ce caleçon-là, qui est bien sûr le caleçon du mâle. Donc, en conclusion, donc le mâle émet un liquide blanchâtre, c'est ce qu'on appelle le sperme, qui contient en dedans
des spermatozoïdes, qui sont bien sûr des gamètes mâles, libérés par le mâle. Donc, comme conclusion à partir de ces expériences, on peut dire que lors de la reproduction sexuée, la femelle libère des ovules, alors que le mâle produit du sperme, qui est un liquide biologique constitué de liquide séminal et des spermatozoïdes. Alors, 3, on va maintenant savoir une comparaison entre le gamète mâle et le gamète femelle. Donc voilà le gamète femelle qui se forme d'une forme qui est sphérique et voilà le gamète mâle. Donc le gamète femelle et le gamète mâle. Alors l'ovule et le spermatozoïde contiennent chacun un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Elles sont donc des cellules reproductrices ou bien des gamètes mâles et femelles. Alors que donc ce tableau va résumer les différences entre le gamète mâle qui est le spermatozoïde et le gamète femelle qui est bien sûr l'ovule, au niveau de la taille, du forme, du nombre, de la mobilité, au niveau des réserves. Alors on va commencer par spermatozoïde. Donc il a une taille plus petite, alors que l'ovule a une grande taille. Concernant la forme, les spermatozoïdes a une forme filamenteuse, concernant l'ovule a une forme sphérique. Le nombre des spermatozoïdes très élevé, presque 10 millions par millilitre, alors que l'ovule, donc relativement faible. Donc le nombre relativement faible. La mobilité maintenant concernant les spermatozoïdes se déplace à l'aide du flagelle, donc sont mobiles, alors que les ovules sont immobiles, donc ne se déplacent pas. Et enfin, concernant les réserves, les spermatozoïdes sont plus importants alors que l'ovule, donc les réserves sont plus importantes. Donc voilà concernant la comparaison entre les spermatozoïdes et l'ovule. Maintenant on passe au lieu de production des gamètes chez les mammifères. Donc voilà, on a pris cet exemple de la vache et de bœuf pour savoir bien sûr le lieu de production des spermatozoïdes et d'ovules chez la vache et chez le bœuf respectivement. Alors, concernant le document Al-Zdil Alami, nous avons donc ce chiffre-là chez la femelle et chez le mâle. Donc chez le mâle, le numéro 1 représente le pénis, c'est un organe sexuel qui bien sûr intervient lors du rapport sexuel. 2, c'est le testicule. 3, c'est sperméduc, si le canal pendant laquelle ou bien durant laquelle ou bien à travers laquelle passent les spermatozoïdes. 4, c'est le prostate. C'est un organe qui sécrète le liquide qui s'enrichit bien sûr aux spermatozoïdes et les vésicules séminales. Concernant la vache, numéro 1 c'est le vulve, 2 c'est le vagin, 3 utérus, c'est le lieu de développement d'embryon, 4 c'est l'ovaire et 5 c'est le trompe de Fallope ou bien ce qu'on appelle aussi l'oviduc, c'est le canal à travers lequel passent des ovules. Donc chez le bœuf, les gamètes mâles aux spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, alors que chez la vache, les gamètes femelles ou bien les ovules sont produits au niveau des ovaires. Donc voilà chez la vache, donc voilà les ovaires, c'est le lieu de production des ovules, et voilà chez le bœuf, les testicules, c'est le lieu de production des gamètes mâles qui sont bien sûr des spermatozoïdes. Alors pour la mise en évidence des organes de l'appareil reproducteur responsable de la production des gamètes mâles et femelles, donc vous propose bien sûr ces expériences qui sont réalisées chez les souris. Alors la première expérience, donc l'ablation des testicules chez une jeune souris adulte mâle. Alors cette ablation, bien sûr, aboutir à que le mâle devient stérile, c'est-à-dire il est incapable de produire des gamètes. Son sperme, bien sûr, des gamètes mâles. Son sperme ne contient pas des spermatozoïdes. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire comme conclusion à partir de ce résultat de cette expérience? Donc on peut dire que les testicules produisent les cellules reproductrices mâles qui sont bien sûr les spermatozoïdes. Comment on sait ça? C'est à partir de cette ablation qui aboutit bien sûr à la stérilité au niveau de l'organe, c'est-à-dire la stérilité bien sûr de l'animal ou bien du jeune souris mâle. Et cette ablation aboutit à que
le mâle il devient incapable plus de production des spermatozoïdes. Donc, si à partir de ces résultats, on a pu de déduire que les testicules jouent un rôle dans la production des spermatozoïdes. C'est la même chose chez la femelle. Donc, on a fait aussi l'ablation des ovaires chez une jeune souris adulte femelle. Et comme résultat, on a trouvé que la femelle devient stérile. C'est la même chose, c'est-à-dire il est incapable de produire 10 gamètes femelles si, bien sûr, ce sont des ovules. Il ne produit pas d'ovules, si, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ces résultats de cette expérience? C'est la même chose. On peut déduire que les ovaires produisent les cellules reproductrices femelles qui sont les ovules. C'est à partir de ce résultat, de ces résultats qui montrent qu'il y a une stérilité chez cette femelle, bien sûr, adulte. Alors, les testicules et les ovaires, ce sont des organes qui sont très importants et essentiels et indispensables pour la production des gamètes, des spermatozoïdes et des ovules respectivement. On passe maintenant chez l'oursin. Donc, la femelle contient 5 glandes génitales femelles, donc c'est-à-dire les ovaires, qui produisent des gamètes femelles qui sont des ovules, alors que le mâle contient 5 glandes génitales mâles qui sont les testicules qui produisent des gamètes mâles ou bien des spermatozoïdes. Donc, comme illustre le document page donc 74.